Bienvenue dans Ma vie de DRH, le podcast dédié au partage d'expériences RH. Je suis Thierry Brown, dirigeant inspiré chez Go4Human. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma vie de DRH. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Amran Karim, DRH dans le groupe Sodexo. Bonjour Karim. Bonjour Thierry. Alors aujourd'hui, nous allons aborder ensemble une thématique fort intéressante, comme toutes les thématiques de nos podcasts, c'est la fidélisation des collaborateurs. Alors avant de rentrer dans le sujet, Karim, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bien sûr. Karim Amran, je suis DRH au sein de Circles France, qui est une entité du groupe Sodexo. Préalablement à ça, j'ai pu travailler aussi pour Sodexo Live sur un périmètre grand compte Air France. Et j'ai occupé aussi précédemment différents postes au sein de PME ou de grands groupes, toujours à des fonctions RH. Et au tout départ, j'ai travaillé dans le métier opérationnel, puisque j'ai été serveur, conseiller de clientèle, et je me suis ensuite réorienté vers la fonction RH. Ah, excellent, quel parcours. Merci. Alors, pourquoi est-ce important pour toi d'aborder aujourd'hui cette thématique de la fidélisation des collaborateurs? Alors pourquoi c'est important? Parce que les salariés d'entreprise sont partie prenante au sein de l'entreprise, pardon. Et du coup, s'il y a un turnover important tous les ans, ça peut être déstabilisant pour l'organisation, pour nos clients et pour les différentes équipes. Donc c'est important de fidéliser. Après, effectivement, on souhaite avoir quand même un minimum de turnover, mais qui soit pas important pour l'organisation. Oui, effectivement, les métiers se complexifient de plus en plus et donc le temps de monter en compétences devient de plus en plus long dans toutes les entreprises et du coup, la fidélisation devient quand même quelque chose de très important, une thématique très importante pour maintenir la pérennité, en tout cas, de l'entreprise. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre rétention et fidélisation? Bien sûr. Alors, la rétention, souvent, c'est associé à des mesures visant à retenir le collaborateur. Typiquement, on va avoir une prime annuelle qui va être versée à un moment T. Si le salarié est sorti de l'entreprise avant cette date, il n'a pas la prime. Donc, c'est un peu un effet pervers, puisque du coup, on va avoir certains collaborateurs qui vont pas du tout être engagés dans l'entreprise et qui vont attendre le versement de cette prime pour pouvoir poser leur démission ou évoquer une solution de sortie. La fidélisation, pour moi, ça s'inscrit plus comme une relation d'adulte à adulte, avec quelque chose qui vient dans le temps, avec une vraie envie de participer au projet de l'entreprise et donc de s'inscrire dans le projet d'entreprise. D'accord. Donc, il vaut mieux fidéliser à long terme que d'entrer dans une Que dynamique de de retenir. rétention. Moi, je Que de préfère me dire retenir en numéraire. Voilà. absolument. Je Alors, préfère me dire que j'ai réussi à retenir des collaborateurs, enfin à fidéliser des collaborateurs avec telle ou telle mesure, plutôt que de me dire j'ai retenu tel collaborateur. Et déjà retenir, je trouve que ça a un effet un peu péjoratif. ouais, on l'empêche d'être libre quand on retient Exactement. quelqu'un, hein, c'est ça. Absolument. Alors, quelle est la recette miracle de la fidélisation? Alors, il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Oh mince, nous on pensait qu'on allait avoir la recette miracle. Non, malheureusement, il n'y en a pas. Mais c'est une somme d'ingrédients avec différents acteurs au sein de l'entreprise qui permettent de pouvoir avoir des bons taux de fidélisation et des collaborateurs engagés dans l'entreprise. Ok, là, il faut que tu nous en dises plus. Alors, ces ingrédients Ouais. miracles, c'est lesquels? Alors, il y en a un qui est important et qui me semble nécessaire, c'est la quête de sens. On l'a vu notamment après la crise sanitaire, avec plein de départs dans différentes entreprises, différents environnements, parce que les gens justement n'avaient plus de sens dans leur métier ou au sein de leur entreprise. Donc pour moi, c'est de redonner du sens. Euh, Ça, nous, on l'a approché avec notamment un projet d'entreprise pluriannuel en utilisant l'intelligence collective, où on a fait travailler l'ensemble des collaborateurs sur un seul et même projet qui était chez nous la culture client. Donc tous les salariés de l'entreprise ont participé à ce projet d'entreprise. Donc ils vont voir les effets au fur et à mesure des ans, puisque du coup c'est, comme je disais, c'est pluriannuel, et ils y ont participé. D'ailleurs, les retours sont souvent dithyrambiques quand je me déplace sur les sites, en me disant que justement, ils n'avaient jamais travaillé avec les membres du comité de direction, par exemple, directement, sur quelque chose qui les concerne eux-mêmes au quotidien. Donc ça redonne du sens à ce qu'ils font aussi. Et donc c'est un des premiers angles qu'on a utilisé
pour fidéliser nos collaborateurs. Je reviens sur le sens. Ouais, C'est intéressant parce que en t'écoutant, mhm, vous avez fait des ateliers d'intelligence collective, absolument. donc vous l'avez fait ensemble, Ouais, et en même temps on parle de sens. Ça me fait penser à cette pyramide de Maslow, en tout cas les trois dernières étapes, tout à fait. ce besoin de réalisation qui correspond assez près, qui est assez proche du sens, ce besoin d'appartenance aussi au groupe, le fait de faire quelque chose ensemble, je suis inclus dans un groupe, voilà, on me prend en considération. Et il y a ce besoin d'estime aussi, puisque ma voix compte en fait dans tout ça. Tout à Ma fait. voix contribue au sens. Absolument, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que toutes les idées, il n'y a pas d'idées supérieures aux autres. Toutes les idées sont les bonnes. Et ensuite, on voit comment est-ce qu'on peut les mettre en application par rapport à ce projet-là. Et donc, effectivement, les salariés étaient hyper valorisés et se sentent valorisés par rapport à ça. Et c'est ça qui est intéressant. Et avec ça, on a pu réécrire nos valeurs propres au sein de Circles liées à la culture client. Et donc certaines des idées qui ont été données par les collaborateurs ont été retenues et sont aujourd'hui affichées dans toutes nos communications. Donc Hmm. ils s'y retrouvent. Mm. Donc vous avez lancé un projet en interne en incluant l'ensemble des collaborateurs. Ouais. Alors comment ça se construit ce type de projet? Comment on met un projet comme ça, grande envergure, puisque si on demande l'avis des collaborateurs, c'est comme Mm. assez compliqué, il faut l'organiser, etc. Comment ça fonctionne, ça? Comment? Alors, j'ai fait appel à un prestataire que je Mhm. connaissais par ailleurs, qui nous a aidé à structurer justement tout le projet. Alors d'abord, on a travaillé nous au sein du comité de direction pour définir les grandes orientations, et ensuite elle s'en est inspirée pour faire des mini-ateliers de 3-4 salariés à chaque fois, de 2 heures, pour faire émerger toutes leurs idées autour de la culture client. On a travaillé d'abord avec les managers, et là c'était nous, le comité de direction, directement avec le management opérationnel sur 3 thématiques. Par exemple, être engagé. Qu'est-ce que ça signifie être engagé pour un salarié sur site? Qu'est-ce que ça signifie aimer partager? Et enfin, être facilitateur. Et par rapport à tout cela, elle a redescendu au sein des salariés sur site pour travailler avec eux sur ces 3 grandes thématiques. Et de Mhm. là-dessus est arrivé des phrases qu'on a repris dans nos communications et dans notre programme de la culture client. Ok, donc vous avez fait des petits ateliers comme ça, des workshops, Absolument, vous avez exactement. identifié en comité de direction quelques thématiques clés, hein, notamment les trois Oui, thématiques que tu as listées. oui, Ensuite, vous les avez fait travailler en groupe et ça. la production a été remontée à un moment donné au comité de direction, Absolument, hein, au comité de tout à fait. pilotage, et Ouais. ensuite vous en avez fait quoi? Alors ensuite, on en a fait, on les fait vivre maintenant au quotidien, c'est-à-dire que dans toutes nos communications reviennent ces 3 mots. Facilitateur, engagement et partage. Mhm. Donc c'est devenu vraiment 3 valeurs centrales qui nous offrent un peu une singularité remarquable au sein de notre entité et au sein du groupe. Avec tout ça, on a réussi aussi à créer un nouveau slogan pour Circles France qui est devenu au service du possible. Et ça, c'est arrivé avec l'intelligence collective, puisque finalement, en remontant toutes les idées du terrain, c'est la phrase qui a émergé et qui est devenue le slogan interne. Mhm. Tu parlais tout à l'heure des trois mots là, engagé, Oui, partagé, facilitateur. oui, Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui se cache derrière ces trois mots? Parce que bien là, sûr, c'est juste un mot, mais derrière, il y a tout un concept. Et effectivement, on absolument. peut l'interpréter de plein de manières différentes. Ouais. Mais pour vous, qu'est-ce que ça représente? Bah, par exemple, être facilitateur chez Circles, Mhm. ça veut dire que on est remarqué et on agit positivement sur la charge mentale de nos clients, hein, puisque je Mhm. rappelle que nos services, c'est de la conciergerie d'entreprise, c'est aussi de l'animation de communauté sur site et de l'hospitality management. Donc, on vient décharger un peu la charge mentale des clients de nos services, mais aussi de simplifier, fluidifier et optimiser le temps de nos clients. Mhm. Par exemple, si je prends un facilitateur, si c'est le partage, eh bien, ça va être plutôt de penser collaboratif, entraide, accessibilité, et également créer plus de liens avec nos différents clients et membres. Mhm. Voilà, et c'est ça qu'on a décliné sur chacune des trois thèmes. Chacun des 3 thèmes. Donc, tu avais facilitateur, tu avais engagé, partagé. Voilà, c'est ça, c'est les 3 mots. Et donc sur engagé, c'est notre dévouement constant à fournir des services personnalisés auprès de nos membres et aussi une fiabilité sans faille.
Alors, comment ça se passe sur le terrain? Comment les collaborateurs incarnent ces valeurs et comment ces valeurs agissent sur la fidélisation des collaborateurs? Alors, une fois qu'on a défini ces valeurs et les phrases annexes, hein, on leur a demandé de prendre 3 engagements. Eux-mêmes, Personnels? Eux-mêmes? personnels, Ouais, ouais, personnels, mais par rapport à leur job, hein, évidemment, ouais, et à ce qu'ils peuvent faire sur le terrain. Et donc, sur chacune des 3 valeurs, ils ont pris un engagement. Par exemple, si je prends un community manager sur site, donc c'est la personne qui va animer le lieu de travail, etc. Eh bien, ça a été par exemple sur l'engagement, ça a été de faire un planning d'animation 3 mois à l'avance, par exemple, pour pouvoir être engagé sur son poste et puis ben du coup partager avec son client et faciliter la vie de son client, par exemple. ok. Est-ce qu'il y a un retour d'expérience? Alors, vous avez mis ce projet en place. Quel a été l'impact sur la fidélisation et les indicateurs associés? Alors, ben, le premier déjà, c'est que ils ont vu et ils ont bien compris qu'ils étaient écoutés sur le terrain. Ouais, Souvent, on nous dit, ouais, enfin, on va avoir le reproche de nous dire, bah, comité de direction, vous travaillez qu'entre vous, et ensuite c'est très descendant. Bon, bah là, du coup, on a pu montrer que c'était complètement l'inverse, hein, mais qu'au contraire, on allait travailler nous par rapport à la matière que eux allaient nous produire. mhm. Donc ça déjà c'était hyper valorisant pour eux. Et pardon, la suite de la question, excuse-moi. Oui, l'impact que ça a eu sur la fidélisation et sur notamment les indicateurs de suivi de cette fidélisation. Comment ce projet a vraiment impacté Alors, ce projet a impacté sur la fidélisation parce que justement, ils veulent voir le projet aboutir. Hein. Et donc, c'est un ouais, projet qu'on a démarré en 2024 hein, et ouais, qui va s'étaler jusqu'à 2027-2028. Hein, donc, ça prend du temps. Donc ça, et puis du coup, ça a rapproché aussi les collaborateurs avec leurs managers, hein. mhm, Puisque une fois qu'on a terminé les sous-groupes, etc., les managers opérationnels qui ont eux à la charge entre 20 et 25 collaborateurs, bah, ils le font vivre également dans leurs réunions de secteur et dans leurs échanges au quotidien avec leurs collaborateurs, hein. Donc c'est quelque chose quand même qui continue de vivre. Voilà pour ce projet, ce que je peux en dire. Voilà. ok. Ah, si je t'écoute, Ouais, si je t'écoute là, ça me fait penser à beaucoup de communication. Il y a eu ouais, beaucoup de communication. absolument. C'est J'ai important. l'impression aujourd'hui, voilà, dans beaucoup d'entreprises, hein, certains ont des difficultés, certaines entreprises ont des Mhm. difficultés, et très souvent, on ressort ce mot communication. Il faut communiquer plus, il faut Absolument. inclure, il faut C'est important. partager, etc. Et quand tu m'expliques ce projet, déjà, on parle de partage dans les 3 Ouais. valeurs, Mm. partage. On voit qu'il y a beaucoup de communication et beaucoup de partage. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, par rapport à l'expérience que tu as fait, ce que tu nous partages, est-ce que la communication est un levier de fidélisation à la fin? Je pense, oui, bien sûr. Il y a rien de pire que enfin rien de pire, je sais pas, mais en tout cas, moi je trouve que ce serait dommage de ne pas communiquer avec les salariés et avec enfin avec les collaborateurs. Et c'est important que ce soit dans les deux sens. Mhm. Euh, Ça, je m'astreins à me rendre sur site régulièrement pour pouvoir communiquer avec eux et avoir un peu le pouls de l'entreprise et surtout des salariés sur site. Parce qu'effectivement, voir les gens au siège, c'est très facile, hein, puisque du coup, je me rends au siège quasiment tous les jours. Par contre, ce qui me semble le plus important, c'est de voir les salariés qui sont sur site et qui font en fait la production au quotidien. Mhm. Euh, Ça me semble hyper important. Et ça à tous les niveaux de l'entreprise, hein. Et Ouais. plusieurs à se rendre régulièrement sur site pour justement sentir un peu ce qui se passe. Alors ça me fait penser, là, il y a une idée qui me passe par la tête, c'est la fameuse expérience, tu sais, de General Electric aux États-Unis lorsqu'ils ont voulu optimiser leur temps de production hein, dans un site de production de composants téléphoniques. Et tant que les observateurs étaient là sur le terrain avec les gens, on voyait qu'il y avait des améliorations. Et dès qu'ils sont partis, au fait, leur temps de production se dégradait. Et on s'est rendu compte que la relation était extrêmement importante en fait dans la motivation et l'implication Mhm. des gens. Alors communication, oui, mais quand tu communiques, eh ben, tu rentres en relation et peut-être que Mhm. tout au début de notre podcast, tu me parlais d'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, on peut exprimer les émotions au sein d'une entreprise, dans une entreprise. C'était pas le Mhm. cas il y a 30 ou 40 ans. Non, ouais. Mais est-ce que peut-être que la fidélisation tourne pas autour de ça?
L'intelligence Il y a ça aussi, émotionnelle, notre empathie, notre absolument, capacité à écouter, à comprendre les autres. tout à fait. Et c'est ce qu'on se disait justement avant de démarrer l'enregistrement, c'est que il y a aussi cette relation-là qui est Ouais. hyper importante et qui est à construire. La gestion des émotions, aujourd'hui, ça se manage et il faut pouvoir les gérer en entreprise et c'est hyper important de pouvoir les gérer. Effectivement, moi aussi, quand j'ai démarré ma carrière, on nous disait bah, les émotions, elles restent à la porte de l'entreprise et on a une entreprise, on met une nouvelle veste et c'est terminé. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. La gestion des émotions, c'est hyper important de la gérer, tout comme l'empathie. Un manager qui n'est pas du tout empathique va voir son taux de turnover grimper énormément et il faut pouvoir le gérer et c'est complètement OK en entreprise de pouvoir gérer les émotions aujourd'hui. Avec Sodexo, on a un programme sur le leadership empathique qui vient justement aider l'ensemble des managers à traiter et à gérer les émotions en entreprise. Puisque on le sait, aujourd'hui, c'est un incontournable. On a tous nos émotions personnelles. Elles arrivent avec nous sur le lieu de travail. Donc, il faut pouvoir les gérer et les manager pour pouvoir prendre soin de ses collaborateurs pour augmenter notre taux de fidélisation. Excellent. Alors là, tu mets le doigt sur un autre levier, hein. C'est l'axe managérial Ouais, et leadership. absolument, tout à fait. Mais Tu viens c'est de un nous levier dire que important sur la c'est hyper fidélisation. important aussi dans la fidélisation. C'est ça? Absolument, tout à fait, tout à fait. Voilà. On est tous Et des le- leaders à nos niveaux, quel que soit le poste, hein. Et ouais, c'est important de savoir le gérer, et de pouvoir le gérer. ouais. Alors, tu sais ce que je dis toujours à mes stagiaires, emotion, hein, c'est mettre en mouvement, motion, c'est mettre en Mhm. mouvement, tu vois. Absolument, Et c'est aussi permettre à quelqu'un de rester, tu vois. On tout à lui fait. permet de se mettre en mouvement pour rester dans l'entreprise. Ouais, c'est intéressant. On n'avait pas prévu de parler de ça là, au début du podcast, mais c'est pas grave. Dis-nous, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une entreprise, quelle que soit la taille, qui souhaiterait fidéliser ses collaborateurs? Est-ce qu'ils doivent se lancer dans un projet identique au tien ou comment tu conseillerais des Alors, DRH qui souhaiteraient travailler sur la fidélisation? moi, je pense que déjà le premier levier, un des premiers leviers, c'est d'abord de créer du lien. Mhm. C'est hyper important de créer du lien avec les équipes et de les connaître, hein. Alors, on va pas connaître tous nos salariés parce que c'est pas possible en termes de temps, autrement on ne ferait que ça. Mais quand même de créer des moments de lien. Ça peut être en dehors du temps de travail, hein, ça peut être des after-work, ça peut être des déjeuners simplement. Je vois nous au sein de Circles France, on fait une convention annuelle où on rassemble l'ensemble des salariés dans l'entreprise sur un lieu. On sort tout le monde des sites d'exploitation et pendant 2 jours, c'est que 2 jours d'échange quasiment. Il y a une petite partie de plénière, mais qui en fait ne correspond qu'à un huitième mémoire de l'ensemble de la convention. Tout le reste, c'est que des moments d'échange et de team building, quel que soit le poste. Et ça permet de pouvoir créer du lien entre les salariés du siège, les salariés du terrain. Et puis moi, ça me permet aussi de pouvoir continuer à échanger avec tout le monde au sein de l'organisation. Ça me paraît hyper important. Ça me paraît hyper important puisque et c'est pareil, enfin ça me paraît hyper important, mais c'est pareil avec les managers, hein. Il n'y a rien de pire qu'un manager qui ne voit pas ses collaborateurs, hein. Ouais. Je pense que c'est hyper important de créer du lien aussi avec son manager, et c'est avec ça aussi qu'on va avoir l'envie d'aller encore plus loin. Si le manager est apathique, ben ouais, je peux faire mon travail ici, mais je peux le faire aussi ailleurs. Maintenant, si là j'ai un lien particulier avec mon manager, ben, je vais avoir envie d'aller encore plus loin parce que il y a mon manager devant et c'est lui qui va me donner du sens, qui va me donner envie de me dépasser, etc. Ça me semble hyper important. Mhm. Qu'est-ce que vous faites en interne justement pour cultiver cette compétence particulière que doivent développer les managers pour garder ce lien, pour créer ce lien, pour avoir de l'empathie? Alors sans doute, tu me parlais tout à l'heure de formation, que vous les formez sans doute, Oui. mais Alors sur voilà, comment on arrive à créer une communauté de managers qui arrive à créer du lien comme ça avec les collaborateurs? Alors sur le fait de créer du lien, il y a effectivement le programme sur le leadership empathique, hein, Ouais. où là-dessus on va revenir sur qu'est-ce que l'empathie. Et finalement rien que ça déjà, hein, quand on pose la question au tout départ, tout le monde n'a pas la même notion d'empathie. Finalement on leur explique que c'est se mettre dans les chaussures de l'autre, hein.
Et donc déjà là, de voir le regard un peu différent et pas forcément d'avoir que son prisme sur la situation, mais ça permet déjà de développer un peu l'empathie. Ensuite, il y a toute la partie sur comment est-ce que je manage les émotions. Puisque encore une fois, c'est OK aujourd'hui d'avoir les émotions en entreprise, de pouvoir les manager et les gérer. Et donc en créant cela, ensuite, on met en place pas mal de moments, on va dire, que ce soit nous, la direction, avec les managers, mais également avec l'ensemble de la communauté de travail. Que ça soit à travers, on fait régulièrement aussi tous les 6 semaines, on fait ce qu'on appelle un conseil Circles, où on réunit l'ensemble des salariés pour leur partager les résultats financiers, leur partager les best practices que va faire tel site ou tel autre collaborateur, pour donner des idées à d'autres. Mais aussi pour qu'on ait un moment de partage et qu'on puisse se retrouver tous ensemble, quelle que soit notre position dans l'entreprise, autour d'une réunion qui va durer 1 heure et demie, qui se déroule par Teams, puisque nous on est sur toute la France, en tout cas la ProCircles France, et donc ça nous permet de pas faire déplacer les collaborateurs, mais d'avoir un moment de cohésion et de Mm. réunion. Ok. Je pense, j'ai pensé à une structure associative Ouais. en résonance avec ce que tu dis, Mhm. où justement ils sont beaucoup dans le lien. Hein. Souvent, certaines structures, ils contribuent au bien commun, voilà, ils sont engagés socialement, etc. Donc il y a un sens vraiment très très fort. Mais en même temps, il y a aussi cette structure associative qui favorise les relations, les bonnes relations humaines. Et on rencontre des gens qui, certains sont payés au SMIC, hein, mais qui ont un Ouais, engagement énorme, qui travaillent énormément. bien sûr. Et là, ça prouve que le salaire n'est pas le levier de fidélisation. Il y a autre chose. Absolument. Et tu as abordé les deux thématiques, hein, donc le lien, la relation, mais le sens aussi que peut apporter l'entreprise, ou Mm. comment moi je peux contribuer au sens de l'entreprise. Donc on fait le raccord entre le sens personnel et le sens de l'entreprise. Absolument. Voilà, donc le salaire n'est pas le levier seul de rétention, parce qu'on le voit dans d'autres modèles Mm. d'organisation où c'est absolument pas un problème, où on recherche d'autres choses. Et je Tout à dois fait. dire aussi que les jeunes générations sont plus en recherche de sens. Tu disais qu'aujourd'hui, Absolument. cette pyramide est inversée Mm. et qu'ils ont besoin de savoir à quoi ils contribuent, etc. Voilà, c'est peut-être lié aussi aux médias, à l'actualité, etc., qui fait que ces générations sont comme ça. En tout cas, c'est le cas. C'est peut-être pas plus mal, hein, qu'on se Mm. reconnecte à un sens. Hein, des fois, on le Absolument. perd. Mm. Et aujourd'hui, c'est difficile pour certaines entreprises de trouver du sens parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Hein. Ouais. Donc, ils sont confrontés à un nouvel exercice. Mm. Donc, voilà, quelle est ma Mais c'est bien. contribution au monde? Oui, c'est très très bien. Sortir de sa zone de confort, c'est pas mal. C'est excellent même, voilà. Mais c'est un nouvel exercice que certaines entreprises sont en train de vivre. Très Ouais. bien. On arrive à la fin de notre podcast. Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose, Karim? Non, mis à part, effectivement, n'hésitez pas à créer du lien avec les équipes, hein, Mhm. et communiquer. C'est hyper important. Pas forcément en externe pour montrer les valeurs, mais déjà de communiquer en interne avec ses propres collaborateurs, c'est déjà bien. Écoute, je souhaiterais chaleureusement te remercier pour le temps que tu Un nous as grand plaisir. consacré pour ce podcast, pardon. Est-ce que tu souhaiterais rapidement saluer nos auditeurs avant de nous Oui, quitter? bien sûr, bien sûr, bien Voilà. sûr. Déjà, merci à toi Thierry et Pauline. Et puis ensuite, effectivement, je peux vous garder le lien. Je suis sur LinkedIn, donc n'hésitez pas si vous voulez qu'on échange sur ces thématiques ou d'autres, avec grand plaisir. Merci Grand beaucoup, plaisir. Karim. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Je vous retrouve très bientôt dans un nouveau podcast de ma vie de DRH. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de ma vie de DRH.